Donc tout de suite, comme vous l'avez compris, il y a eu hier une bonne journée de débat, de travail, d'atelier pendant pratiquement toute la journée avec nos éminents experts et intervenants, et je tiens à les remercier d'ailleurs. Et je voudrais aussi remercier les modérateurs, les 4 modérateurs qui ont fait un bon travail. Donc on va projeter tout de suite un petit film qui va vous donner en images et en sono ce qui s'est passé hier. Et puis après, j'appellerai notre camarade, Madame Majda Moumni. Et à travers elle, je voudrais remercier aussi les rapporteurs qui ont fait un très bon travail de synthèse. Donc Madame Moumni, si tu veux bien t'installer dans la première rangée. En attendant, je demande au film, à la régie de lancer le film, s'il vous plaît. Merci. Alors l'atelier, c'était l'atelier numéro 1 qui traitait de la planification urbaine, réengineering et gouvernance. Nous allons essayer de faire ressortir un certain nombre d'idées, de propositions, de recommandations relatives au processus de la planification urbaine, des villes en particulier, aussi bien en termes de réengineering qu'en termes de gouvernance de ce processus de planification urbaine. Nous allons essayer bien évidemment de ne pas nous attarder ou de ne pas traiter le diagnostic parce que tout le monde le connaît, tout le monde a une idée assez précise et je pense que c'est un diagnostic assez partagé, mais plutôt faire un peu de la rupture en termes de réflexion sur justement comment on peut revoir, sortir du cadre habituel pour revoir ce processus de planification urbaine, comment on peut l'imaginer dans l'avenir pour qu'il puisse mieux répondre aux attentes des citoyens et aux exigences de durabilité et en même temps faire de telle sorte à ce que la gouvernance de cette planification urbaine se fasse pour justement avoir une plus d'inclusion et beaucoup plus de durabilité et surtout une meilleure efficacité de cette planification. Et quand je parle d'efficacité, c'est-à-dire qu'elle puisse s'adapter aux besoins des citoyens, à l'évolution. On a aujourd'hui le temps de la planification et le temps de la ville qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Le temps de la planification est un temps long et le temps de la ville est un temps court et nous avons besoin de faire converger ces temps pour que justement on puisse répondre de façon dynamique aux besoins et aux attentes des citoyens, toujours dans une démarche de plus d'inclusion, plus de durabilité et je dirais avec un impact sur les citoyens qui soit favorable. L'atelier numéro 2 s'intitule Planification urbaine et l'inclusion socio-économique et le bien-être. Thématique transversale et très importante puisqu'elle traite de la qualité de vie dans notre espace urbain par rapport aux citoyens et aux résidents dans ces villes. Et l'objectif de cet atelier, c'est de répondre à un certain nombre de questions. Comment éviter l'exclusion sociale, comment concevoir un espace urbain qui assure une certaine intégration et des catégories socio-professionnelles, qui assure une qualité de vie par un bien-être, intégration des activités culturelles, sportives, espaces verts, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour éviter que les villes qui prennent une certaine dimension produisent de l'exclusion, justement à cause de la prise de valeur des espaces d'habitation, éviter la ségrégation sociale, intégration d'espaces de travail et des services sociaux, éducation, santé, sur les mêmes secteurs que le résidentiel. Donc voilà, tout ce qu'il faut pour que la qualité de vie dans nos villes soit la meilleure possible. Notre atelier traitera donc de la mobilité et les défis de la mobilité, avec la planification donc, urbaine, la relation entre à la fois la planification urbaine et la mobilité. Il attribuera donc une place importante aussi bien au transport en commun, aux services publics ou de proximité ou de non-proximité, à la voiture personnelle et ses contraintes et ses solutions. Je serai accompagné par un certain nombre d'experts, ingénieurs ou architectes de formation, venant du public ou du privé, et donc avec une vision aussi large, je dirais, sur ces problématiques. Et
je suis confiant et assez serein et sûr que notre atelier produira donc un maximum de recommandations pour le bien de notre pays. L'atelier numéro 4 concerne la planification urbaine et les enjeux de la durabilité. Donc nous allons toucher des secteurs importants que sont l'énergie, le changement climatique et l'environnement. Comme vous le savez, il y a une urbanisation accélérée dans notre pays, dans nos villes, notamment au niveau du littoral, avec toute la détérioration qu'on peut imaginer sur l'environnement, avec des contraintes majeures, notamment sur les déchets, sur la mobilité, sur l'éclairage public, etc. Alors, nous espérons que cet atelier nous permettra d'aboutir à des recommandations concrètes et tournées vers l'action, afin d'améliorer la gouvernance de la planification énergétique de notre pays, de façonner sur le long terme nos modes de production et de consommation, et afin en fait de préserver nos ressources naturelles et notre environnement, et de tendre vers une ville durable marocaine.